Voici notre cadre pour toute cette vidéo. On réalise n expériences, identiques et indépendantes. P est la probabilité d'un succès, et x ou xn est le nombre de succès. Alors, on a un exemple ici, on lance 60 fois un dé, et le succès c'est un sixième, à peu près 0,17, obtenir un 6. Alors, on sait qu'à ce moment-là, xn suit la loi binomiale BNP. Alors, on va poser Fn égale xn sur n. C'est le nombre de succès divisé par le nombre d'expériences, c'est-à-dire, on peut dire aussi que c'est la proportion ou la fréquence des succès à l'issue des n expériences. La loi de xn est représentée ici. Alors, on sait que l'espérance de xn, c'est n fois p, c'est-à-dire ici 60 fois un sixième, ça fait 10. Donc, si n est assez grand, qu'on réalise assez d'expériences, la fréquence des succès, ça va être proche de 1 sixième. Alors nous, ce qu'on va montrer, c'est ceci. Alors, à l'aide du théorème de Moivre-Laplace, qui est rappelé ici, alors, xn moins np, c'est l'histogramme qui est ici en marron, et quand on divise par l'écart type de xn, on se retrouve avec, ici on voit une densité normale standard. Bon. Ceci, c'est un résultat théorique qu'on pourra oublier. Ce qui va être important, ça va être la conséquence pratique qu'on va en tirer. Alors, ça, c'est ce qu'on veut montrer. En classe de seconde, on a vu ceci. La fréquence est dans cet intervalle avec à peu près une probabilité de 0,95. Ce qui s'écrit aussi comme ceci. Probabilité de xn sur n, la fréquence, comprise entre ces deux valeurs, égale 0,95. Si on compare, on voit que le résultat qu'on va montrer est du même type. La fréquence est dans un intervalle centré en P. Bon, le résultat qu'on va montrer est bien plus précis. Alors l'illustration du théorème de Moivre-Laplace qui est en bas n'est là que pour décorer. En fait, bien se dire que xn sur n, la fréquence, c'est un nombre entre 0 et 1. Donc l'histogramme des variables aléatoires fréquence, c'est un petit histogramme ici qui est coincé pour x entre 0 et 1. On le regardera plus tard. Alors, pour passer de ceci à cela, on voit ici un 96, 0,05. Donc on se dit bien qu'on va appliquer Moivre-Laplace avec petit a égale moins 1,96 et petit b égale 1,96. Parce qu'on a cette intégrale qui est connue, à peu près 0,95. Alors donc il va falloir passer d'ici à ici. Alors c'est une démonstration dite exigible, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, il faut bien comprendre et peut-être savoir utiliser les petites manipulations qu'on va faire maintenant. Pour obtenir ce qui est en bas, on va d'abord simplifier cette probabilité, du moins la modifier, cette probabilité que je recopie ici. Alors, on voit qu'ici, les racines de P fois 1 moins P sont en haut, ici, ils sont en bas. Donc, on multiplie à l'intérieur de la parenthèse partout par ce nombre. Racine de n fois P fois 1 moins P. Alors, il y a plusieurs façons pour la suite. Peut-être on pourrait ajouter np partout, ou une façon, c'est de dire qu'on divise par n les trois membres qu'on voit ici. Comme ça, on a déjà xn sur n dont on a besoin ici. Ensuite, alors vérifier, racine de n sur n, ça fera 1 sur racine de n. Donc, on obtient ceci, et en même temps, on a ajouté p partout. On ajoute p, on le voit apparaître à droite et à gauche, et il n'est plus ici au milieu. Donc, on est arrivé finalement à la même expression, et on sait que la limite, alors ceci c'est le terme d'une suite, ça dépend de n, la limite est de 0,95, et on sait que quand la limite d'une suite est, disons, grand L, si n est assez grand, on peut écrire un à peu près égal à grand L, c'est-à-dire que la suite est très proche de la limite quand n est assez grand. Bon, ceci est flou mais va être précisé. En tout cas, on a pour l'instant démontré que si n est assez grand,
on peut écrire que cette probabilité est à peu près égale à 0,95. Alors on a prouvé que la fréquence est dans un certain intervalle, avec 95% de chance. Cet intervalle, on l'appelle l'intervalle de fluctuation de la fréquence, au seuil 0,95. Alors souvent il est noté IN. Et alors on va préciser ceci qui avait été dit. Quand est-ce qu'on peut remplacer UN par sa limite? Quand est-ce qu'on peut dire que c'est très très proche? Alors on admet, ce sont des calculs qu'on ne vérifiera pas ici, que c'est vrai si n est assez grand. Bon ben évidemment, n assez grand. Mais aussi si on a ces deux conditions. Alors, on regardera un peu plus tard quand on regardera l'histogramme des Fn, le pourquoi de ces conditions. Ça ne marche pas très bien si ces conditions ne sont pas remplies. Alors, exemple avec n égale 30, le plus petit n qu'on peut considérer. Les deux conditions s'écrivent comme ceci. Et on peut vérifier que ça donne P entre 1 sur 6 et 5 sur 6, c'est-à-dire P pas trop petite ni trop grande. Puis si on avait pris n égale 100, on aurait eu des conditions moins restrictives sur P. Alors le vocabulaire le plus précis est celui-ci. Donc intervalle de fluctuation, comme on l'a dit, mais on précise asymptotique parce que c'est seulement si n est assez grand. Et on dit au seuil 95, bon ça c'était déjà dit, pour un échantillon de taille n. Ça veut seulement dire qu'on a considéré n résultats d'expérience. Encore trois petits points. Ici on a bien écrit deux fois la même phrase. La deuxième est seulement plus détaillée que la première. Ne pas oublier ces conditions qui devront être vérifiées chaque fois qu'on utilisera un intervalle de fluctuation des fréquences. Et maintenant, tout ce qui a été fait avec 0,95 et 1,96 aurait pu être fait exactement les mêmes calculs, avec 1 moins alpha et ici U indice alpha. Et auquel cas, on parle ici du seuil 1 moins alpha pour l'intervalle de fluctuation. Dernier point, cette formule demeure assez compliquée, même sans ceci. Celle-là, alors celle avec les alphas, en fait, normalement elle ne doit pas servir au bac. Elle demeure assez compliquée, vous pouvez écrire un petit programme, en tout cas pour le bac 2015, qui prend en entrée n et p, et puis qui donne en sortie ces valeurs.